routière. La parole est à Madame Anne Bruniera, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le co-rapporteur, mes chers collègues, au moment de vous présenter cette proposition de loi créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, je pense à Anne-Laure, 28 ans, Antoine, 24 ans, Chloé et Iris, 21 ans, Noé, 16 ans, tués sur la route, ainsi qu'à leurs parents. Je pense aussi à Julie, à Gabriel, gravement blessés dans ces mêmes accidents. Comme eux, ce sont chaque année 3500 personnes qui meurent sur nos routes, 3500 destins qui se brisent, parfois en raison de leur propre imprudence, mais bien souvent à cause de l'imprudence d'autrui. 240 000 sont blessés, 16 000 grièvement. Le nombre de personnes touchées est plus important, car un accident mortel peut décimer une famille, anéantir des amis, des collègues. Un accident grave peut briser une vie, en fauteuil, pour le reste de ses jours. Ce sont trop de familles qui se retrouvent meurtries dans leur chair, confrontées à la violence et à l'injustice d'une perte aussi brutale qu'inattendue. Il nous semble qu'il est temps, aujourd'hui, d'agir pour ces victimes, pour ces familles. Ce sont pour elles que nous devons tout mettre en œuvre pour faire diminuer la mortalité sur nos routes, et ce sont pour elles que nous présentons ce texte aujourd'hui. Car si ces chiffres sont monstrueux et ce bilan dramatique, ils le sont encore plus lorsqu'on se penche sur les circonstances de ces accidents. Dans 92% des accidents mortels, ce sont des comportements des conducteurs qui sont à la base de tout. Relevé dans un accident mortel sur 3, la vitesse excessive ou inadaptée est le premier facteur d'accident. La conduite en état d'ivresse est la deuxième cause de mortalité sur les routes, la consommation de stupéfiants la troisième. Dans l'accident qui a coûté la vie à Anne-Laure, le chauffard cumulait toutes les circonstances aggravantes. Feu rouge grillé, consommation d'alcool de stupéfiants, délit de fuite, conduite sans permis, excès de vitesse de 50 km/h à plus de 100 km/h en plein cœur de Lyon. Mais lors du procès, les faits ont été qualifiés d'homicide involontaire. Si ce terme d'involontaire ne pose pas de difficulté en matière d'application pénale, vous voyez bien qu'il ne rend pas compte de la réalité des situations. Ce terme vient heurter, depuis des années, des familles de victimes confrontées à leur douleur, que vient renforcer l'absence de précision de ce terme juridique. Reprenant un combat de longue date des associations de victimes, que je tiens ici à saluer, et nous inscrivant dans la continuité des annonces faites l'été dernier par le gouvernement et le comité interministériel de la sécurité routière, nous vous proposons donc de faire évoluer ce terme. L'idée est somme toute assez simple et de bon sens. Sans circonstances aggravantes, ces infractions demeureront qualifiées d'homicide involontaire et d'atteinte involontaire. Avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, ces infractions seront qualifiées d'homicide routier et de blessures routières. Notre proposition de loi est centrée sur la création de cet homicide et de ces blessures routières. Elle contient aussi d'autres mesures qui concernent l'amont de l'accident, la prévention, les circonstances de l'accident, ainsi que les sanctions suite à l'accident que mon co-rapporteur Éric Pauget va maintenant vous détailler. Permettez-moi de le remercier pour notre travail commun depuis plusieurs mois, ainsi que notre administratrice, nos collaborateurs pour l'investissement sur ce texte et nos collègues co-signataires qui portent ce combat transpartisan avec nous. Ainsi, mes chers collègues, voici la proposition de loi qui crée enfin l'homicide routier. Ce sujet est grave, il nous engage et nous oblige. Pour les victimes et leurs proches, ayons un débat sobre et digne. Que cette proposition de loi fasse l'objet d'un consensus large
car quelles que soient nos orientations politiques, la sécurité routière est une priorité pour tous. Sur ces sujets, notre parole doit être sans ambiguïté. Sur ces sujets, notre réponse doit être ferme et adaptée. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. La parole est à